Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, le sujet c'est comment mieux choisir ses géniteurs de crevettes rapidement, la taille, le sexe, l'état sanitaire. Alors à tout de suite. Je te remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, alors n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube Aquaculture One, à t'abonner et surtout activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. C'est la petite cloche surtout et le petit pouce bleu. Voilà, maintenant on rentre dans le dur. Je vais tout te dire. Et aujourd'hui, ce dont je vais te parler, c'est comment mieux choisir ses géniteurs. Alors pourquoi c'est important de bien choisir ses géniteurs de crevettes? Alors les géniteurs, c'est la base de tout élevage. Pas de géniteur, pas d'alevin, pas de gros individus. C'est donc tout le départ et il n'y a pas de business model sans reproducteur dans un élevage, que ce soit de la crevette ou toute autre espèce. D'ailleurs, je te conseille d'aller sur la petite fiche que je te fais apparaître sur une précédente vidéo, le circuit de géniteurs en hiver, et ça c'est primordial. Donc on y va pour cette sélection, je te dis tout. Donc regarde bien, ici j'ai mon stock de géniteurs, de futurs ou de potentiels géniteurs rassemblés dans ce bac. Alors, il me faut un sexe ratio au final en stockage pour l'hiver, un sexe ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire un mâle pour une femelle. Alors, le sexage. J'aurais pu me contenter de te renvoyer à la fiche qui apparaît tout de suite sur savoir comment identifier une crevette mâle-femelle ou te refaire le tuto en live et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, auparavant, je te fais observer la petite installation, c'est assez simple. Ici donc le bac de départ, ici donc le sexage mâle, femelle ou l'inverse. Après je extrairai les individus en fonction du critère de taille ici et à la fin je te présenterai donc l'état sanitaire et j'extrairai les sujets qui ne m'intéressent pas ici et là. Allez, c'est parti pour le sexage. Alors, je vais le faire rapidement parce que ça, je l'ai déjà développé dans une autre vidéo. Alors, la façon de prendre les crevettes, comme ça, comme une moto. Allez, là, je prends la moto, tac, tac, et je retourne. Donc ici, on a donc un orifice, c'est une femelle. Voilà, donc je mets les femelles ici. Un mâle, non, c'est une toute petite femelle. Là, on a une femelle ici qui est fécondée. Voilà, on a un orifice ici. Orifice, au passage, s'appelle télicome. Donc, encore une femelle. Je continue. Hop, ah, là j'ai un mâle. Regardez, là le petit pinceau ici. Pas d'orifice là. Et le petit pinceau. Donc le petit pinceau qui sert au mâle à féconder. Ça s'appelle le pétasma. Ça, il va s'en servir comme poussoir pour pousser la capsule de sperme dans l'abdomen de la femelle. Un petit pouce bleu, tu traites avec moi. Femelle. Alors, ça y est, le tri, le sexage mâle, femelle est terminé. Alors là, sur ce lot-là, on a un petit peu plus de femelles. Voilà, je dirais un 60-40 environ. Alors maintenant, après le sexe, le critère de la taille. Alors là, c'est le gros débat. Est-ce qu'on conserve des belles femelles qui vont nous faire plein d'œufs ou est-ce qu'on conserve des petites femelles mais qui vont avoir une fréquence de mue supérieure? C'est-à-dire que la fréquence de mue, si vous avez une crevette de plus petite taille, eh bien, elle va changer sa carapace avec une fréquence plus importante. Donc, elle pourra se débarrasser un peu plus rapidement des parasites éventuellement qu'elle peut avoir sur les branchies ou à l'extérieur de ses carapaces. Donc, un petit peu à vous de voir quel est votre objectif et surtout, si vous avez un bon système de stabulation en hiver, je vous invite encore à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Avec un bon système de stabulation où vos crevettes sont en bonne santé, on peut se permettre de choisir des femelles plus grosses puisque vous savez que vous aurez moins de morts dû à la qualité de votre circuit. Si vous avez un circuit qui est un peu moins bon, eh bien je vous conseille de prendre des femelles plus petites. Alors c'est parti, reste bien jusqu'à la fin, on passe à la sélection par taille. Alors, regarde maintenant, on est sur la sélection taille des femelles. Alors, si tu vois bien, regarde ici, on a une toute petite femelle. Donc en fait, je vais trier notamment les toutes petites qui ont, on va dire, pas beaucoup d'œufs. Voilà, regardez notamment cette toute petite crevette, je vais l'extraire. Alors ici, on a une toute petite femelle, voilà, aucun intérêt de la garder, pas de potentiel de croissance. Donc on va la mettre de côté. Pas très gros non plus.
Voilà, donc j'ai fini le tri des femelles en fonction de la taille. Donc comme vous voyez, j'enlève encore ces individus qui ne sont pas sélectionnés. Voilà, donc je vais conserver ces femelles-là sur des critères de taille. Voilà, celles-ci que je ne vais pas conserver, qui vont servir par exemple à une future vente. Alors ici, ce sont donc les mâles. Sur le critère de taille, je vais donc enlever les tout petits mâles. Alors pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément moins bons que les autres. Bon, ils ont un petit potentiel de croissance quand même qui est un petit peu inférieur, mais je vais vous montrer en fait quel est le principal problème, voilà, d'avoir des petits mâles. Alors j'en observe un, ok, donc celui-ci très mobile, viens là. Alors regardez, là j'ai donc ce petit mâle. Et ici, je vous ai donc conservé une femelle que je vais vous montrer. Alors, vous voyez la différence de morphologie. Là, regardez, pour l'accouplement, ça va être un petit peu particulier. Trêve de plaisanterie. Regardez, il y a un problème morphologique. Il y a des différences de morphologie que la nature ne peut pas transcender, quoi. Voilà. Donc, ces mâles, je vais les mettre de côté et ne pas les conserver. Alors, ce qui compte aussi beaucoup dans la sélection des géniteurs, c'est aussi l'aspect sanitaire. Et donc, c'est ce que l'on va voir au travers des différents critères que je vais vous présenter. Alors reste bien jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner, de me mettre un petit pouce bleu et surtout d'activer les notifications, la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Allez, on y va. Alors, les deux critères de choix pour la sélection de l'état sanitaire sont l'absence de lésions sur la carapace et l'absence de nécrose en général sur les pattes notamment. Alors, regarde, ici, on voit que là, il y a une petite nécrose sur la carapace. Donc cette crevette, même si elle est belle et plutôt grosse, on va pas la conserver. Pourquoi? Parce que tu sais très bien aujourd'hui avec la Covid qu'un individu qui est contaminé peut aussi contaminer les autres. Donc on va pas prendre ce risque puisque c'est le départ de l'élevage. Donc on ne prend pas de risque. Voilà, bon, si en plus tu vois qu'elle a une petite nécrose sur cette patte là. Donc voilà, et ici aussi, donc on va pas la conserver. Donc je la mets. Attention, à ce stade là, il ne faut plus se tromper puisque c'est les individus qu'on a sélectionnés. Donc celle-ci, je la conserve pas. Donc je vous invite à toujours suivre le même process. Dans les poubelles, ce que l'on conserve, dans les seaux, ce que l'on ne va pas conserver. Alors c'est parti. Donc concrètement, je vais vous faire une petite comparaison. Voilà, ici, voilà une femelle qui est plutôt jolie. Regardez. Donc là, il lui manque des pattes. Là aussi. Alors ça, ils viennent de bassins extérieurs, hein. Voilà, c'est des lésions qui peuvent se créer donc dans les bassins extérieurs. Et en plus, c'est en extensif. Il n'y a que 1 à 2 crevettes au mètre carré, ce qui est vraiment très peu comme dans le milieu naturel, quoi. Voilà. Et celle-ci qui est plutôt pas mal. Regardez. Alors, on ne se laisse pas abuser. Ici, c'est le Télicom, c'est ce qui fait cette marque noire. Mais on n'a pas de nécrose. On a donc une belle crevette qu'on va pouvoir sélectionner. Alors celle-ci, malheureusement, on la met de côté. Voilà. Et celle-là, je vais la conserver. Et on continue le tri. Un petit conseil, si toutefois vous n'aviez pas beaucoup de géniteurs, enlevez surtout les nécroses sur la carapace parce que ça peut se propager. Regardez bien les branchies, si elles sont noires ou pas. Noires, hein. Là, ici, c'est propre, hein. S'il y a une trace noire ici, ne conservez pas. On a une micro-nécrose. Voilà, celle-ci, si vous manquez de géniteurs, prenez-la. Puisque à chaque mue, en fait, la crevette va se débarrasser de ses parasites et si vous avez une patte qui est coupée, en fait, elle va repousser. Donc, c'est pas un problème. Alors j'ai fait de même pour la sélection des mâles et donc voilà ici donc la petite surprise que je te réservais et donc tu vois voilà tout ce qui nous reste en individu que je vais conserver pour ma saison de reproduction. Donc ici les mâles j'en ai 8, les femelles j'en ai 7, donc en tout 8 et 7, 15 pour 50 individus au départ. Donc vous voyez que j'ai une pression de sélection assez importante. Au revoir mesdames, faites-nous des beaux petits alevins à la saison prochaine. Voilà, passez un bel hiver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu l'as aimé, un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et surtout la petite cloche. Et pour ma part, je te dis à bientôt sur Aquaculture One.